La solitaire, elle est impitoyable, elle est dure, c'est pour ça qu'elle est belle. So fucking tired of this sail, oh my god. C'est dur là. Allez! On a beau arriver dans des états pas possibles à l'arrivée, on a qu'une envie, c'est de recommencer. Oui, on commence à avoir un peu hâte à partir en mer. On te souhaite le meilleur. La solitaire du Figaro-Paprec, c'est une course qui est très formatrice et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes marins qui viennent faire leurs armes sur ce bateau. C'est très formateur parce que en fait, on est sur une flotte monotype, c'est tous les mêmes bateaux et donc c'est le marin qui fait la différence. Et à la fois des parcours exigeants où il faut vraiment aller au-delà de soi pour pouvoir réussir à essayer de performer. Je vais participer à ma première solitaire du Figaro cette année, en tant que bisu. Une première saison au Figaro, c'est toujours forcément un peu de découverte, d'appréhension. C'est quand même, on a beau avoir fait des mini avant, c'est pas du tout les mêmes mondes, que ce soit le bateau en lui-même, la flotte qui est beaucoup plus homogène, beaucoup plus compacte. On se connaît tous, on est un peu tous de la même génération, on s'est déjà croisés sur d'autres circuits, d'autres régates, donc c'est quasiment que des visages connus et c'est sympa, ça met aussi une bonne ambiance dans la classe et une concurrence quand même assez relevée. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver en direct pour le départ de cette 54e édition, 32 solitaires hommes et femmes, 10 bisus, des marins qui participent pour la première fois à cette solitaire du Figaro-Paprec. Et la concurrence, elle va être rude comme à chaque édition. Je pense notamment à Elodie et Charlotte, qui sont des super navigatrices. L'objectif général, c'est de terminer idéalement dans le top 5 pour faire mieux que l'année dernière. J'espère peut-être réitérer un podium. Et aussi, on va avoir des skippers qui sont plus des électrons libres et qui tentent des coups et qui peuvent être très dangereux. Par exemple, Basile Bourgnon, on a vu l'année dernière qui tentait des coups et en plus des très très bons coups. Et voilà, ça peut être un outsider très très dangereux pour le classement général également. Bon bah ça y est, on est sorti du chenal, c'est parti quoi. C'est le début de la solitaire du Figaro 2023, action! Ils vont prendre le départ, virer les îles Saint-Marcouf, 2 traversées de la Manche, puis une dernière marque de parcours qui est le mythique Fastnet Rock, le phare du Fastnet, 610 milles nautiques. On se demande si le plat de résistance n'est pas d'entrée de jeu ici sur cette solitaire du Figaro-Paprec. 3, 2, 1, stop! Allez, on se retrouve en Irlande. Bon bah voilà, on vient de passer l'île de White en tête. Sinon c'était trop beau, trop stylé. Allez, objectif de garder la tête là. Allez. Penché. Tu veux faire une petite visite du bateau? Allez. Et voilà, bienvenue en pleine tempête. I'm slow and fuck it. On a dégringolé au classement cet après-midi. C'est génial. Mesdames et messieurs, nous arrivons au phare du Fastnet. Bien évidemment, vous ne pourrez pas le voir car comme à notre habitude, nous le passons de nuit. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, nous sommes en direct de Pinkcell. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a une énorme surprise, à savoir Benoît Tudori qui est en tête, ça va être le prénom et le nom à retenir. Voilà, le passage de la ligne, c'est maintenant. Bravo! Viens là!
Je réalise pas encore, je pense, d'une certaine manière. Ouais, un peu de joie et puis un peu de fierté aussi. Ça fait que 6 mois que je fais de la course au large. C'est ma 4e course en solitaire. Je suis le seul Méditerranéen du circuit et je suis le seul à tenter des petits trucs à droite à gauche, donc ça me fait plaisir. Il se trouve que ce matin, le comité de course a reçu une photo d'un coureur pris pendant la course. On y voyait clairement un bidon et un seau qui étaient dans les filières au vent. C'est une faute qui est grave, le matossage consistant à mettre du poids à l'extérieur du bateau, côté au vent. On a reçu le coureur qui a reconnu qu'effectivement, par ignorance, donc on a considéré ça que c'était une circonstance atténuante, nous avons appliqué 30 minutes de pénalité à ajouter à son temps de course. Attends, mais c'est officiel, c'est chaud là. Oui, c'est sûr. Ok. So Tom, you won the leg. How do you Yeah, weird. Feels a bit weird. Yeah, I didn't imagine winning my first leg in the Figaro like that. Feel a bit rough for Benoit all the same, because I suppose he just didn't know the rules. Yeah, so it feels a bit weird to be honest. I've only just found out about 3 seconds ago, so yeah, feel good. Woohoo! Et bonjour à tous, nous sommes en direct de Kinsale. Une ambiance particulière ce matin sur les pontons, un décor assez brumeux. Peu de vent sur pratiquement la totalité de l'étape, et ça, contrairement aux idées reçues, ça peut créer des écarts. Il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui et ça va être très light pour la remontée. On n'est même pas sûr vraiment du parcours, est-ce qu'on va aller jusqu'à Chicken Rock ou est-ce qu'on va tourner avant. Donc il y a pas mal de choses indécises, on verra, il faut s'attendre à tout. Ça va être une étape où je pense qu'on va pas beaucoup dormir, il va falloir être tout le temps à moitié en mode compas, à relofer, reabattre pour aller chercher un petit peu de pression dans les voiles et avancer. I think it is definitely going to be a dangerous leg. Could be a dangerous leg. I don't think it's the one that'll win the Figaro, but it'll definitely be the one that loses it. There'll be no Tom Dolans going off on their own for this one. I hope not anyway. Try to be calm though. Tom Dolan, qui est le leader au classement général, qui compte 6 minutes 27 d'avance sur Nils Palmieri. Et là, les marins s'apprêtent à s'approcher de la ligne. 3, 2, 1. Bon départ, bon départ. Au revoir Kinsale. Au revoir Kinsale dans le brouillard. This is what Figaro sailing looks like. On en passe du temps à côté de ces côtes irlandaises. Chicken Rock, on y est. C'est un gros tas de cailloux avec un phare comme tous les autres. Bon, on s'y attendait, mais c'est quand même méga relou. On est tous en train de s'arrêter les uns après les autres et je sens que c'est bientôt mon tour de me faire popper. Putain de cargo, j'ai failli me le prendre là. Et ah oui, bah il y a une autre mauvaise nouvelle aussi. Et ben c'est qu'on est il y a tellement peu de vent sur la fin de parcours que je vais crever la dalle. C'est vraiment un sport de dingo. Donc là, en gros, on est à 48 000 de l'arrivée. Edenred, Banque Populaire, Massif 2022. C'est cool de naviguer en 3e position avec mes 2 camarades ici présents. Ouais, je suis d'accord avec vous. C'est pas très fort. Et ce sera comme ça jusqu'à l'arrivée. Et pour l'instant, nous sommes en première position. Nous sommes à quelques encablures de la ligne d'arrivée, pratiquement bord à bord. Vous voyez, on découvre au premier plan le voilier d'Edenred skippé par le jeune et talentueux Basile Bourgnon. Et juste derrière, en arrière-plan, un sacré briscard, 2e de la solitaire en 2014,
Corentin Auro qui n'a pas encore jeté les armes. Hein. Attention. Arrivée de bateau et de Dread. Vas-y. Je sais pas à combien de secondes ça se joue, mais c'est sympa. C'est la première fois dans le Figaro qu'on est au général. Maintenant, là, il faudra le tenir. C'est un gros coup de dur parce que cette solitaire c'était un rêve cette année. Après, il y a eu beaucoup d'investissements toute l'année pour arriver prêt sur cette course. Donc voilà, c'est des étapes comme ça où il y a 15 heures d'écart. Je pense que ça se voit une fois tous les 20 ans. Ouais, j'y pense plus au classement général, c'est derrière moi. C'est le jeu de cette course, je sais qu'elle est très difficile à gagner et voilà, c'est comme ça. Et ravi de vous retrouver en direct du port du Bloscon, ici à Roscoff, pour vivre l'épilogue du feuilleton de l'été, la solitaire du Figaro-Paprec. Je vous invite à découvrir le parcours de l'étape numéro 3 qui est un petit peu modifié. Compte tenu de la situation météo qui était vraiment faible sur le golfe la semaine prochaine, on était obligé de l'adapter légèrement pour remonter un petit peu cette marque-là et assurer aux marins d'arriver dans la journée du jeudi. C'est plutôt une étape de petit temps encore même. On s'est bien entraîné sur la deuxième étape. On va voir ce que ça donne, mais ça va être encore, va y avoir encore du jeu, ouais, jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée. À la fois reposé et aussi un peu énervé. Enfin, je pense qu'il faut un peu envie de prendre une sorte de revanche, même si j'oublie un peu ce qui s'est passé sur les étapes d'avant. Mais pour moi, c'est page blanche qui s'ouvre. Basile Bourgnon, justement, il est en tête au général avec 8 minutes 55 secondes d'avance sur Corentin Auro, le skipper de Banque Populaire. Évidemment, il le sait, le match-là n'est pas assez confortable. D'un côté, on se dit qu'on est à 4 jours d'entrer dans la légende, comme ils disent. Et de l'autre, on se dit que c'est une course comme une autre. Donc voilà, je vais essayer de prendre le plus de plaisir possible parce que c'est peut-être ma dernière en Figaro aussi. Donc j'ai du retard, c'est à lui de me marquer. Voilà. On ne lâche rien, on ne leur laisse rien. Il y a des petits cailloux. Cailloux là, cailloux là-bas. Cailloux là-bas. C'est le pays du caillou. Il commence à être dur en termes de sommeil. La fatigue, elle est un peu présente. Et je sens que je suis encore bien fatigué de l'étape précédente qui a été longue là et sur laquelle on n'a pas pu dormir. Pareil à cause de la molle, de la pétole. Et donc là, c'est un peu dur. Cette troisième étape, c'est une démonstration de tout ce que je sais faire de pire pour l'instant. Ça ressemble à rien, je fais que des options pourries, je sais même pas, je fais que dormir parce que je suis crevée et du coup je rate tous les coups.
Yes! Ça y est, je pense qu'on a passé la dorsale là. On a passé le plus haut du barreau. Et du coup, on retrouve du vent. Et voilà, dernier coucher de soleil, solitaire 2023. Fatigué, mais bon, on y est presque. Alors attention pour Jules Delpech, passage de la ligne. C'est dans peu de temps maintenant. Voilà, 3h22 et 59 secondes. Qui peut être très fier de lui. Parce qu'il a fait une sacrée course, Jules Delpech. C'est vraiment l'accomplissement de 3 ans de boulot là, hein. C'est quand même quelque chose quoi. Et puis là cette année je sentais que j'avais bien progressé, que j'étais quand même capable de faire une bonne place. Et voilà, mon objectif c'était de faire dans les 10 et éventuellement de faire un podium, mais ça me paraissait encore plus dur que de faire dans les 10. Et là le podium c'est fait quoi, c'est vraiment une belle récompense pour cette saison. Et je suis trop content. Maintenant, le voilier Keguiner, la vie en rose, skippé par Elodie Bonafous. Elle est formidable cette navigatrice. Et voilà. Attention pour l'arrivée de Banque Populaire, on va déclencher le chrono. Top. 8,54. C'est le temps qu'il reste à Basile Bourgnon pour franchir la ligne d'arrivée. Et il est en approche de la ligne, Basile Bourgnon, et on l'a compris, ça ne sera pas suffisant. Les 8 minutes 55 secondes sont passées depuis quelques minutes maintenant, et on peut considérer que Corentin Auro remporte la 54e édition de la solitaire des Figaro-Paprec. Ouais, mais je réalise pas trop en fait. C'est tellement de choses qui se bousculent dans ma tête et non, mais c'est beau. Je la voulais tellement cette solitaire. Je sais pas si je suis prêt de revenir un jour, mais voilà. Le classement général, Banque Populaire, Corentin Auro, deuxième Basile Bourgnon, Edenred, troisième le skipper massif 2022, Loïs Béréard.